on se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo de la blouse Françoise. Donc la blouse Françoise, c'est un modèle qui offre pas mal de possibilités. Sa particularité, ce sont ses découpes sur le devant et sur les manches, qui ressemblent à ça. Je suis désolée, elle sort de la machine. Je l'ai pas repassée. Mais vous pouvez également choisir de faire un devant qui est simple, ou bien même une manche simple. Vous avez la possibilité de faire des manches courtes, des manches longues, ou même une version sans manches, comme ceci, en ajoutant un petit volant, un petit mancheron froncé. Vous pouvez également ajouter un petit volant froncé sur l'encolure. Ici, vous voyez, j'ai fait le devant simple sans découpe. Elle se ferme par une goutte dans le dos avec un bouton et une bride, comme ceci. Et elle se finit par un petit volant sur la taille. Donc attention, c'est un modèle qui s'arrête à la taille. Cette couture arrive à hauteur de taille. Si vous souhaitez qu'elle soit rallongée, vous pouvez soit rallonger le buste, le devant et le dos, soit rallonger le volant. La finition des entournures pour la version sans manches se fait au biais, tout comme celle de l'encolure, pour la version avec ou sans volant d'encolure. Vous avez sur la version manche courte un bracelet de manche qui est ici raccourci. Il fait 2,5 cm, dans le patron il est de 4 cm. Ici je l'ai raccourci parce que j'ai les bras qui sont assez courts. Et vous avez pour la version manche longue un poignet de 5 cm de large, avec une fente avec en forme. Donc ici nous allons coudre une version ensemble, une version manche courte et une version manche longue. Je vais évidemment pas vous montrer toutes les étapes pour les deux versions, juste les étapes qui diffèrent. J'ai coupé ici ma version manche courte dans un lin lavé et j'ai découpé des bandes dans le droit fil de mon tissu dans un tissu à rayures pour que j'ai des bandes rayées dans les découpes du patron. Vous pouvez également du coup utiliser un galon de broderie anglaise, un passepoil ou même un biais. Ici j'ai découpé mes bandes dans le biais parce que c'était une chute de tissu et que c'était plus simple pour moi. Et je l'ai également coupé, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un tissu qui est satiné, voilà, pour que ça accroche bien la lumière. Nous allons pouvoir commencer. Avant de commencer les étapes de couture, pensez à bien thermocoller ou entoiler vos pièces de bracelet de manche. Donc soit vous thermocollez 2 pièces de bracelet de manche, soit vous coupez 2 pièces de bracelet de manche en plus dans une toile de coton ou un voile de coton afin de tripler chaque bracelet de manche afin qu'il soit plus rigide et qu'ils aient plus de tenue. C'est la même chose pour les manches longues. Et vous aurez besoin du coup d'un bouton pour fermer l'encolure et de 4 boutons en plus pour la version manche longue pour les poignets. Et vous aurez besoin de biais pour la finition d'encolure et la finition d'entournure pour la version sans manche. Je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer la couture. Donc nous allons commencer par former les pinces poitrines. Si vous avez choisi la version sans découpe, elle se trouve sur votre pièce devant qui est à couper au pli. Si vous avez choisi la version avec découpe, elle se trouve sur la pièce numéro 7 qui est à couper 2 fois. Donc je vais vous montrer ici comment la réaliser sur le côté droit. Ici j'ai marqué le repère de la pointe de ma pince en passant un fil de bâti. Et j'ai l'endroit face à moi. Donc la pince va être cousue sur l'envers. Donc on va se placer sur l'envers. Ici nous allons superposer nos 2 crans de base de pince. Donc endroit contre endroit. Et plier notre devant jusqu'à la pointe de la pince marquée par le fil. Je vais venir passer un coup de fer à repasser entre mon fil et ma base de pince. Donc voilà ce que ça donne. Et ici, en plaçant le côté plié à droite, je vais venir tracer la ligne de couture de ma pince en rejoignant mes crans jusqu'à la pointe de la pince marquée par le fil. Donc on la trace ici avec une craie
ou un stylo effaçable à la vapeur ou à l'eau. On est sur l'envers du tissu, donc ça ne craint pas trop. Hop. Elle est tracée. Je vais maintenant pouvoir l'épingler. Ici, je travaille avec un tissu qui est assez facile à repasser et à travailler parce que le lin lavé, ça ne glisse pas du tout. Si jamais vous avez un tissu qui glisse, vous pouvez aussi l'épingler avant de tracer votre pince. Normalement, le repassage aura fixé la pince et facilitera le tracé. J'ai placé une épingle pile sur la pointe de ma pince et on va commencer notre couture sur la base de la pince en faisant un point d'arrêt. On coud sur la ligne et on vient finir notre pince en frôlant le pli et sans faire de point d'arrêt. Vous pouvez continuer à coudre un petit peu dans le vide, mais on ne fait pas de point d'arrêt et on laisse 10 cm de fil pour pouvoir venir faire un nœud à la main par la suite. Et on fait la même chose sur l'autre pince. Donc mes pinces sont cousues, je suis venue faire un petit nœud avec mes fils ici à la main, plusieurs nœuds pour bloquer le bout de la pince. Vous voyez, j'ai bien les fils qui dépassent. Et on va tout simplement venir repasser la pince vers le bas. Vous voyez, ça suit parfaitement la ligne de côté et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc maintenant qu'on a cousu nos pinces, on va soit passer à l'étape 4 pour la blouse qui n'a pas de découpe, pour passer tout de suite à la réalisation de la fente du dos. Si vous avez les découpes, on va tout simplement passer à l'assemblage des différentes pièces du devant. Pour coudre votre devant avec empiècement, je vous conseille de placer toutes vos pièces numérotées de 4 à 8 devant vous. Donc on va assembler une par une chaque pièce en partant du milieu devant, donc de la pièce 4, qu'on va assembler d'abord aux deux pièces 5 de part et d'autre. Ici, vous pouvez soit coudre toutes vos pièces simplement en assemblant juste les découpes, soit y insérer des galons ou du biais ou une bande dans un autre tissu, comme je l'ai fait ici. Donc on va d'abord s'intéresser à ces trois pièces là. Donc je mets celle-ci de côté et tout simplement on va placer une de nos pièces 5 endroit contre endroit de la pièce 4. On aligne bien le bas des deux pièces et avant de les épingler, tout simplement je la retire et je vais placer sur ma pièce 4 ma bande que je veux insérer entre les deux. Donc ici il n'y a pas d'endroit ou d'envers. Si jamais vous avez un galon de broderie anglaise notamment qui a un endroit et un envers, veillez à bien placer l'endroit face à la pièce 4, le milieu, puisqu'elle sera ensuite plaquée vers l'extérieur. Donc on veut que l'endroit soit visible ici. Donc au moment de la couture, l'endroit est bien contre la pièce 4 et non contre la pièce 5. Et à chaque fois, il faudra que vous réfléchissiez de cette façon vers quelle pièce sera plaquée ma découpe. Elle sera toujours plaquée vers l'extérieur pour les découpes verticales et pour les découpes en V, elle sera toujours plaquée vers le bas. Ici, je vais placer le bord franc de ma bande. On va dire que c'est une bande de biais pour que ce soit plus simple. Et je vais la couper parce qu'elle est trop longue. Donc je la coupe à la même longueur que ma pièce 4 et je la place endroit contre endroit de ma pièce 4. Par-dessus, je vais placer ma pièce numéro 5 et donc la bande de biais est bien en sandwich entre les deux. On vérifie bien que tout est aligné. Si vous avez un galon qui est assez fin, il peut être utile de faire également un point de bâti pour que votre galon ne bouge pas. Ici, c'est du coton sur du lin, ça ne bouge pas. Ma bande ici fait 4 cm, elle est repliée en deux, donc elle fait 2 cm pour que, après avoir été cousue, elle fasse plus que 1 cm à l'extérieur. Ici, je place des épingles. Et on va tout simplement venir coudre de haut en bas à 1 cm de marge de couture. Voilà ce que ça donne une fois assemblé. J'ai pas encore repassé, mais ça vous donne une petite idée. On va faire la même chose de l'autre côté.
Donc on place de nouveau une bande de biais en plaçant bien le bord plié vers l'intérieur et le bord franc sur le bord franc de la pièce que l'on va coudre. Hop. Je place ma pièce 5 endroit contre endroit de ma pièce numéro 4 et je les épingle. Je viens piquer au point droit à 1 cm de marge de couture et voici le résultat. Donc on va pouvoir, avant d'assembler la prochaine pièce qui sera la pièce 6, on va pouvoir venir surjeter nos marges de couture. Ici vous pouvez aussi réaliser un rouloté ou un point zigzag serré à la machine à coudre. Et on va ensuite repasser nos marges de couture en les orientant vers le milieu devant pour bien faire ressortir nos galons vers l'extérieur. Mon devant est repassé, mes coutures sont surjetées. On va du coup pouvoir assembler la pièce 6 à notre devant, qui est cette petite pièce-ci. Ici, ça va être un petit peu plus compliqué que les coutures droites, puisqu'on a une couture en angle et qu'on va faire une incrustation. Si vous avez un galon, on va, avant d'épingler notre pièce, on va venir le poser comme s'il était cousu sur notre devant qui est déjà cousu. Je place une épingle avant mon milieu devant, donc la pointe de ma pièce, et je vais tout simplement continuer à épingler en formant un pli sur le milieu devant, et c'est volontaire, vous allez comprendre pourquoi. Un pli, voilà, en continuant de l'épingler. Un pli que sur la partie haute. Ici, ça doit pas être tiré, ça doit venir bien à plat sur le tissu. Et voilà, mon galon fera cette longueur-ci. Donc ici, je vais venir repérer ce pli. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il faut bien, le poser endroit contre endroit pour que le pli soit sur l'envers. Donc ici, j'ai bien un pli qui se forme. C'est comme une pince en fait, c'est le même principe. Je vais venir l'épingler directement ici. Vous pouvez aussi, sinon, tout simplement la marquer au stylo friction. Et je vais venir replier, voilà, ma bande. Et je vais tout simplement venir faire une couture de la base de mon épingle jusqu'à la pointe de mon galon, sans coudre vraiment la pointe. Il faut que la couture se finisse légèrement avant pour pas que ça tire justement sur cette pointe et que ça forme une pince et que mon biais soit bien en angle. Donc je vais la tracer au stylo pour que vous voyez bien. Je reste sur mon tissu rose, j'ai l'impression que ça contraste pas mal. Hop, voilà la couture que l'on va faire sur la ligne. Ma petite pince est faite et vous voyez que naturellement j'ai formé le même angle que ma pièce 4. Donc ici vous n'avez plus qu'à ouvrir cette petite pince et la plaquer, hop, à plat. On va venir mettre un petit coup de fer pour qu'elle reste en place. Ici je vais venir placer mon galon envers contre endroit de mon devant, puisqu'on veut que la pince soit cachée. Donc je vais épingler le premier côté jusqu'à la pointe. Et on va épingler l'autre côté de la même façon, en veillant bien à ce que nos galons posés précédemment soient plaqués du bon côté et qu'il n'y ait pas de plis. Voilà, mon galon est épinglé et on va superposer par-dessus notre pièce 6. Donc ici notre pièce 6 va être cousue de cette façon, donc on la retourne endroit contre endroit de notre devant et on va d'abord épingler le côté gauche. Donc on part de l'extrémité et ici la pointe doit dépasser d'environ 1 cm du milieu devant, puisqu'on va arrêter la couture ici à 1 cm.
et la faire en 2 fois. Donc j'épingle bien par-dessus en prenant mon galon en sandwich. Voilà. Ici, mon aiguille est bien sur le milieu devant. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez la couture de ma pince est en dessous. Donc j'ai bien 1 cm de marge en plus. Et on va tout simplement venir coudre à 1 cm du bord en partant d'ici. Et arrêter la couture sur le milieu devant, donc au niveau de cette aiguille. De cette épingle, pardon. Ici, vous avez 2 possibilités. Soit vous restez, soit vous faites un point d'arrêt, vous retirez votre couture et on viendra cranter en dehors de la machine pour continuer l'autre couture. Soit vous laissez votre aiguille plantée dans le milieu devant et on va venir cranter en fait notre pièce du dessous et notre galon pour ensuite venir les aligner avec l'autre partie de notre pièce du haut et finir la couture. Bon, ici j'y arrive pas à cause de l'épingle, mais vous comprenez le concept. Donc je vous montre ça sous la machine, mais vous pouvez le faire, sachez que vous pouvez le faire en dehors de la machine. Donc je fais un point d'arrêt. Et j'arrête ma couture au niveau du milieu devant. Ici mon aiguille est bien plantée dans mon tissu, donc je peux soulever mon pied de biche, faire tourner ma pièce sans que ça bouge, et on va se munir de ciseaux pour tout simplement venir cranter le milieu devant de notre galon et de notre pièce numéro 4, pardon, jusqu'à l'aiguille. Vous n'avez pas besoin de cranter la pièce numéro 6. Donc on soulève la pièce numéro 6 et on crante jusqu'à 1 mm de l'aiguille. C'est un peu délicat, donc c'est pour ça que je vous dis vous pouvez le faire en dehors de la machine si vous ne vous sentez pas de le faire de cette façon. Donc ici j'ai cranté, vous voyez que je peux écarter les pièces du dessous. Et donc c'est ce que je vais faire, je vais ramener la pièce du dessus. Il y a un peu d'embu, c'est normal puisque c'est une incrustation, donc vous avez la pointe de la pièce 6 qui fait des petits plis. Et venir épingler cette deuxième partie sur l'autre partie de mon devant. Donc faites attention à ce qu'en dessous vous n'ayez pas de plis. Et on va venir épingler le reste de la pièce. Le galon est toujours pris en sandwich. Hop, et on continue la couture à 1 cm du bord. Voilà, donc c'était la partie la plus délicate de la couture de ce patron qu'on va reproduire encore une fois au-dessus et sur les 2 manches si jamais vous avez choisi les incrustations. Donc prenez votre temps, c'est un peu délicat. Là ça peut paraître pas tout à fait net, mais on va peut-être pouvoir dégarnir puisque vous voyez vous avez pas mal, vous avez pas mal d'épaisseur ici au niveau de cette pointe et puis avec le repassage ça fera tout à fait l'affaire. Donc voilà le résultat. On va pouvoir passer à l'assemblage des 2 côtés, donc les pièces 7 qui sont les pièces qui ont les pinces poitrine. Donc pour cette étape, je ne vais pas vous remontrer toutes les étapes de couture puisque c'est vraiment le même principe. Une couture à 1 cm du bord, une couture droite avec l'insert de galon pris en sandwich entre les 2 épaisseurs. On repasse les galons vers l'extérieur, on surjette et ensuite on fait exactement la même chose avec la dernière pièce du devant qui est la pièce numéro 8 ici qui va venir s'insérer sur le haut et on fait le même principe que pour cette pointe ici pour coudre celle-ci. Et on se retrouve quand votre devant est prêt. Donc ma pièce devant est terminée.
j'ai bien tous mes empiècements, tout est surjeté et repassé. Et une fois que vous avez fini d'assembler toutes vos pièces du devant, on va pouvoir passer au dos. Avant d'assembler le devant et le dos, on va tout simplement coudre la fente du dos. Vous avez besoin de votre pièce dos, donc la pièce numéro 2, et de votre pièce en forme de fente dos, la pièce numéro 20, qui est à couper 2 fois. Ici, vous allez tout simplement superposer endroit contre endroit vos 2 pièces en forme dos, les épingler et venir coudre à 1 cm du bord sur 3 côtés, donc ici, là et là, en laissant une ouverture en haut. On marque bien un angle ou un arrondi, c'est à votre guise, vous pouvez aussi coudre en arrondi, en angle c'est plus simple, et on se retrouve juste après. Mes 2 enformes sont cousues, donc j'ai bien laissé une ouverture sur un des petits côtés. Je vais maintenant dégarnir mes marges de couture en les coupant sur la moitié, donc j'ai plus que quelques millimètres de marge de couture. Je crante les angles, faites bien attention à ne pas couper trop près de la couture pour ne pas la fragiliser. Hop, et ici on va pouvoir venir retourner notre pièce en forme. Vous pouvez vous aider d'une baguette chinoise ou juste prendre votre mal en patience. C'est pas très long, heureusement. On fait bien ressortir les angles de notre enforme pour ne pas créer de boudin. Hop. Alors ce sera à l'intérieur, donc ça n'a pas besoin d'être complètement symétrique, mais on veut que les coutures soient quand même bien ressorties. Et on va passer l'enforme au fer à repasser. Donc quand vous avez votre pièce dos au pli et que vous avez votre pièce de patron dessus, vous avez un repère ici sur la pièce au pli, donc à peu près là, qui correspond au bas de la fente. Donc ici il ne faut pas couper au moment où on découpe la pièce, mais bien après. Et moi je l'avais noté au stylo friction, mais comme j'ai repassé ma pièce après, c'est parti. Donc je vais juste le replacer. Hop, et tracer ma ligne de fente, donc du milieu dos qui est normalement cranté jusqu'à ce repère. Ici je suis bien sur l'endroit de mon dos et je vais placer donc ma pièce en forme sur cette fente, sur cette ligne pardon. Qui va donc accueillir la fente. Donc on centre bien l'enforme, on l'épingle, hop, jusqu'en bas, et sur l'enforme je vais venir retracer la ligne de fente, donc qui se termine normalement à 1 cm du bas de l'enforme, et qui est bien centrée, donc votre enforme mesure 3 cm. Hop, donc je vais tracer la ligne de fente sur le milieu. Comme ceci. On va pouvoir venir réaliser une couture tout autour de notre ligne de fente. Donc pour cela, on coud à 2 mm de la ligne sur le côté gauche. On laisse son aiguille plantée, on fait un point en diagonale, on laisse son aiguille plantée. On fait un point à l'horizontale, un autre point diagonal et puis on revient et ça formera un bel arrondi en bas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, coudre une enforme beaucoup plus grande et faire une vraie goutte arrondie pour avoir une ouverture dans le dos ou même beaucoup plus profonde, ça c'est votre choix. Celle-ci sert simplement à pouvoir bien passer la tête. Ma couture est réalisée, je vais pouvoir venir couper mon tissu au niveau de l'enforme, à l'intérieur de ma couture sur la ligne que l'on a tracée. Et au bout, je formerai un V pour venir bien cranter le bout de ma couture.
Donc je vous montre ça de plus près. Vous voyez, j'ai fait un petit V jusqu'à un demi-millimètre de la couture sans la couper pour qu'en retournant l'enforme, on n'ait pas de pli. Donc on retourne l'enforme vers l'envers. Et ici, on va venir tout simplement la repasser pour qu'elle se place bien et qu'elle reste plaquée. Normalement, si vous avez bien cranté, vous devez avoir une pointe arrondie sans pli. Donc j'ai repassé ma fente. Je vais maintenant la fixer avec des épingles pour qu'on vienne faire une surpiqûre sur l'endroit à 2 mm du bord de la fente. Donc on fait une surpiqûre à 2 mm tout le tour en formant un bel arrondi de la même façon que tout à l'heure pour coudre la fente. Donc ma fente est surpiquée, on va pouvoir maintenant assembler le dos au devant. Donc pour assembler le dos et le devant, rien de plus simple. On vient superposer notre devant endroit contre endroit du dos et on va épingler les coutures d'épaule ainsi que les coutures côté et venir piquer à 1 cm. Donc mes coutures côté ainsi que mes épaules sont épinglées. On vient coudre à 1 cm du bord, on surjette les coutures et on les repasse toutes vers le dos. Maintenant que votre devant et votre dos sont assemblés par les coutures côté et les coutures d'épaule, on va pouvoir s'occuper du volant du bas. Si jamais vous ne voulez pas assembler le volant, vous pouvez soit coudre une bande de biais à 1 cm, puis la coudre à l'intérieur et surpiquer, ça vous fera un ourlet classique. Soit prévoir de rallonger les pièces de patron avant de les découper. Donc pour coudre votre volant du bas, vous allez avoir besoin des pièces volant bas devant et volant bas dos. Ici j'ai des coutures sur les milieux devant parce que j'ai découpé mon haut dans des chutes et je n'avais pas de bande suffisamment longue. Mais ça revient au même. Donc on va tout simplement les placer l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et les assembler par les petits côtés. Donc on coud à 1 cm, on surjette et on repasse vers la plus petite bande, donc la bande la plus courte qui est celle du dos. Les côtés de mes volants sont assemblés, j'ai repassé ma marge de couture qui est surjetée vers le dos. Et on va maintenant tout simplement effectuer un double rentré sur le bas du volant. Donc on va faire un double rentré de 2 fois 5 mm. Donc ici je vous conseille de venir le préformer au fer. Hop, pour pouvoir le repasser directement sans avoir forcément besoin de l'épingler suivant le tissu que vous allez choisir. Donc je passe sous le fer et je reviens vous montrer juste après. Donc mon double rentré est repassé et maintenant on va pouvoir venir surpiquer sur l'endroit ou sur l'envers, c'est à votre guise. Le point réalisé sur l'endroit sera plus joli, mais si vous avez un fileton sur ton et que votre machine est bien réglée, ça peut être tout à fait faisable de coudre sur l'envers. Donc on coud tout le tour sur le bord de notre repli à environ 4 mm. En coinçant bien les petits fils qui peuvent dépasser. Donc maintenant que mon ourlet est surpiqué, on va pouvoir passer les fils de fronce sur le bord franc qui n'est pas cousu, donc le haut du volant. Pour passer des fils de fronce, c'est très simple. On allonge le point de notre machine au maximum, et donc à 4,5 ou 5 mm. Et on commence à piquer en laissant 10 cm de fil de canette et de bobine sortis. Puis on commence à piquer sur une couture côté en ne faisant pas de point d'arrêt. On se place à 5 mm du bord, on fait une première couture tout le long du devant et on s'arrête à l'autre couture côté sans faire de point d'arrêt. On tire 10 cm de fil et on recommence sur le dos, toujours à 5 mm du bord. Puis on refait la même chose devant et dos à 1,5 cm du bord, pour ensuite venir coudre entre ces deux lignes de fronce. Donc je vais passer mes fils de fronce, je vous les montre juste après. Un petit conseil, ça peut être utile d'utiliser un fil contrastant.
Déjà pour ne pas utiliser trop de fils assortis à votre tissu, mais surtout pour bien les voir quand il faudra les retirer. Donc ici je suis sur mon point droit. Je vais allonger la longueur du point au maximum, 4,5 sur ma machine. Je me place au niveau d'une couture côté. Et ici le dos est devant moi. Et je vais bien laisser dépasser 10 cm de fil ou plus de la canette et de la bobine. Et on commence à piquer sans faire de point d'arrêt à 5 mm du bord jusqu'à l'autre couture côté. Mes fils de fronce sont passés, donc voilà ce que ça donne. Et quand on assemblera le volant à notre blouse, on coudra entre les deux fils de fronce. Donc ici, je vais prendre mon buste. Et on va pouvoir épingler le volant et le froncer. Donc pour cela, je vérifie que mes marges de couture sont bien orientées vers le dos. Ici aussi c'est le cas, donc notre volant est dans le bon sens. On va venir épingler les coutures côté endroit contre endroit, donc on retourne le volant. Et ici je vais épingler les coutures côté du volant et du buste, en faisant bien correspondre la couture. Donc on les superpose, vous voyez ils sont pile l'un en face de l'autre. Et je place une épingle. Je fais la même chose pour l'autre côté. Veillez à bien sortir vos fils de fronce pour pas qu'ils soient épinglés, sinon ça va vous embêter au niveau du fronçage. Hop. On va maintenant épingler les milieux devant et les milieux dos ensemble. Donc ici, moi je vois très bien mon milieu devant vu que comme je vous disais, j'ai pas pu couper ma pièce au pli. Et ici, je fais correspondre avec mon cran de milieu devant. Et je fais la même chose pour le milieu dos. Donc on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Et on va maintenant froncer le volant pour obtenir la même longueur sur chaque quart qu'on a épinglé que le buste. Donc pour cela, on se place sur l'envers du volant. Normalement, si vous avez passé vos fils de fronce comme je le montrais, vous étiez sur l'endroit. Sinon, c'est pas grave. En fait, il faut que vous tiriez les fils de canette. Donc si jamais ils sont pas sur l'envers, vous les faites ressortir côté endroit. Ici, ça c'est un petit peu emmêlé. Voilà, donc mes fils de canette sont ces deux-là. Et je vais tout simplement venir tirer dessus délicatement et faire coulisser les fronces au fur et à mesure pour bien les répartir. Donc là j'ai obtenu à peu près la même longueur que mon buste sur mon volant. Donc je vais essayer de répartir les fronces de façon uniforme, puisque vous voyez que là j'en ai beaucoup plus ici par exemple que là ou là. Donc je maintiens mes fils tendus et je répartis mes fronces. Pour ça, je m'aide pas mal de mon ongle de pouce, vous voyez, pour les répartir un peu comme ça et les faire glisser. Là, vu que j'ai obtenu la bonne longueur de fil, je vais juste venir faire un nœud entre mes deux fils pour la conserver et que ça ne bouge plus. Donc mes fronces sont bien réparties, on va maintenant pouvoir les épingler. N'oubliez pas de bien froncer jusqu'à la couture côté, sinon vous allez avoir une zone qui n'est pas froncée et c'est pas forcément très joli. Hop. Et on place des épingles tout le long pour maintenir les fronces en place. Et vous n'avez plus qu'à faire la même chose pour les trois autres côtés. Mes fronces sont toutes épinglées.
sur le bas de la blouse. Et on va maintenant pouvoir coudre à 1 cm, donc entre les deux fils de fronce, une couture classique. N'oubliez pas de raccourcir votre point si vous l'avez rallongé du coup pour les fils de fronce. Mon volant est assemblé, il est cousu, j'ai retiré toutes les épingles en cousant au fur et à mesure. Et on va maintenant pouvoir retirer les fils de fronce. Donc pour cela, c'est le même principe que quand on a froncé, on va hop, prendre les fils qu'on a utilisés pour froncer, donc les fils de canette, et on va tirer dessus doucement et faire coulisser le tissu au fur et à mesure. Voilà, vous faites la même chose pour l'autre côté. Et quand quand vous aurez retiré tous vos fils de fronce, vous pourrez venir réaliser un point zigzag serré ou un surjet. Si vous faites un point zigzag serré, n'hésitez pas à venir réégaliser les coutures si vos galons dépassent ou quoi au ciseau. Après avoir surjeté votre couture de volant, vous pouvez le repasser, si vous le souhaitez bien sûr, et même pour qu'il reste bien orienté vers le bas sans se retourner quand vous enfilez la blouse, vous pouvez réaliser une surpiqûre à 2 mm tout le long de la couture du volant sur le buste, ici. Si vous avez choisi de coudre un volant froncé sur le col, c'est exactement le même principe que pour le volant du bas. Donc ici c'est pas mon volant, c'est juste pour vous montrer puisque moi je ne vais pas coudre cette option. Vous allez préformer un double rentré de 5 mm sur tout le long côté du volant et les deux petits côtés. Donc vous faites attention à avoir un bel angle. Vous passez le tout au fer à repasser, comme ceci. Hop, et sur ce petit côté aussi. Et vous surpiquez le rentré de couture, le double rentré. Ensuite, vous passez des fils de fronce sur le côté resté libre, donc comme le volant du bas. Et vous venez épingler le volant tout le tour du col en faisant correspondre les extrémités avec les extrémités de la fente et le milieu du volant avec le milieu devant que vous avez cranté. Et après ça, c'est exactement la même étape que la version sans volant que je vais vous montrer donc maintenant. Donc vous avez besoin pour la finition de l'encolure d'un biais. Ici c'est un biais du commerce que j'ai repassé de nouveau pour qu'il soit plié en 2 et non plié en 4. Donc on va tout simplement commencer à épingler notre biais en commençant par une extrémité. Pour la version sans volant, vous l'épinglez directement endroit contre endroit du vêtement. Si vous avez le volant, vous avez votre volant qui est déjà endroit contre endroit et le biais vient se placer sur l'envers du volant par-dessus. Donc on va l'épingler en faisant dépasser 1 cm ou 1,5 cm de biais qu'on va rabattre vers l'envers du vêtement. On place une épingle pour le fixer et on va tout simplement épingler tout le reste du biais sur l'encolure. Faites attention à ne pas tirer le biais. Ici l'encolure est arrondie, donc on ne veut pas que une fois le biais retourné, ça crée des plis. Donc laissez vraiment de la marge au biais pour qu'il ne soit pas trop tendu. Quand vous arrivez à l'autre extrémité de la fente du dos, vous pouvez couper l'excédent de biais en laissant bien 1 cm ou 1,5 cm dépasser pour le rabattre sur l'endroit. On le replie sur l'endroit et on place une épingle. Une fois que votre biais est complètement épinglé, voilà ce que ça donne. On va pouvoir venir piquer sur le biais à 1 cm de marge de couture. Normalement, vous avez 1 cm de biais qui dépassera, donc votre biais doit faire 2 cm. Si vous avez le volant, n'oubliez pas que vous avez bien votre volant en sandwich. On va venir donc faire une couture tout le tour à 1 cm du bord. Maintenant que mon biais est assemblé, on va venir dégarnir la marge de couture pour qu'elle ne fasse plus que, disons, 3 mm et que le biais puisse facilement se rabattre dessus et le recouvrir. La recouvrir, pardon.
fois que votre marge de couture est dégarnie, on va venir au fer repasser notre biais, hop, et la marge de couture, le biais vers le haut, la marge de couture vers le bas, puis rentrer, hop, le biais vers l'intérieur, de cette façon. Donc on vient travailler ça au fer. Ici, pour le tour de la fente, le biais va naturellement, hop, passer par-dessus, avoir une belle finition sur le côté, et se plaquer, hop, de cette façon vers l'envers. Il se peut que vous ayez des épaisseurs, donc n'hésitez pas à dégarnir davantage si besoin. J'ai placé mon biais sur l'envers de la blouse et je l'ai épinglé tout du long pour venir réaliser une surpiqûre à 8 mm sur l'endroit et le maintenir en place sur l'envers. Mon biais est surpiqué, donc voilà ce que ça donne sur l'intérieur. Un petit coup de repassage et il restera bien plaqué. Et on va pouvoir passer au volant d'épaule ou aux manches. Si vous souhaitez coudre les volants d'épaule, je ne vais pas vous montrer l'étape parce que c'est vraiment le même principe que ce que je viens de vous expliquer pour le col et pour le volant. Vous n'avez qu'à réaliser un double rentré de 5 mm sur le côté arrondi du volant, puis passer des fils de fronce sur le côté le plus long du volant, la base du volant. On l'épingle endroit contre endroit de l'emmanchure entre l'écran de devant et le cran de dos en faisant correspondre l'épaule avec le milieu du volant. On tire sur les fils de fronce, on épingle bien les fronces, puis par-dessus on va épingler le biais. Donc le biais, ça va être le même principe que pour l'encolure, sauf que là c'est en cercle. Donc avant vous allez mesurer votre emmanchure, reporter cette mesure sur votre biais et ajouter la largeur à cette mesure, la largeur de votre biais. Vous coupez une bande de biais du coup de la longueur de l'emmanchure plus la largeur de votre biais. Et ensuite, vous allez tout simplement avec votre biais, je vais vous montrer là-dessus, pour former un cercle, prendre les deux extrémités de votre biais et endroit contre endroit, en veillant à ce qu'il n'ait pas tourné sur toute la longueur, endroit contre endroit, le superposer de façon perpendiculaire, comme ceci. Et on va tout simplement venir réaliser une couture en diagonale, comme ceci. Pour que, après avoir été cousu, on obtienne une bande continue, comme ceci. J'ai presque fait des raccords. Voilà pour le biais. Et donc on l'épingle par-dessus le volant et on fait exactement le même procédé que pour l'encolure, en le rentrant à l'intérieur. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la manche. Donc si vous avez choisi la manche sans découpe, vous pouvez directement passer à l'étape suivante. Si vous avez choisi la manche avec découpe, elle se compose de 4 parties. Donc le milieu de la manche, les deux côtés et la tête de manche. Ici c'est une manche courte, mais c'est exactement le même principe pour la manche longue. Donc je ne vais pas vous remontrer l'assemblage de chaque découpe puisque c'est exactement le même principe que pour le devant. On va d'abord assembler le milieu à ces deux côtés avec notre galon, ou pas, puis ensuite la tête de manche en faisant bien une incrustation. N'oubliez pas de préformer la pince de votre galon pour qu'il ait bien un bel angle. Et on se retrouve juste après. Mes manches sont prêtes, j'ai inséré mes galons, j'ai surjeté toutes mes coutures et elles sont repassées. On va maintenant pouvoir tout simplement plier la manche endroit contre endroit et assembler la couture de manche en épinglant nos côtés. Hop. Donc on est bien endroit contre endroit, l'envers est face à nous. On vient coudre à 1 cm, surjeter la marge de couture et la plaquer vers le dos. Donc pour reconnaître le dos, vous avez des crans sur le bas des manches, des têtes de manche. Les deux crans correspondent au devant et le cran seul correspond au dos. Donc on plaquera la marge de couture vers le dos. Et on fait la même chose pour les deux manches. Maintenant que mes manches sont assemblées, on va pouvoir passer des fils de fronce sur la tête de manche et le bas de manche. On procède de la même façon que pour le volant, donc je ne vais pas vous remontrer comment on fait, mais vous faites bien un seul fil de fronce qui fait tout le tour en partant de la couture qu'on vient de réaliser. Pour la tête de manche, on va passer des fils de fronce entre les crans qui sont prévus à cet effet, donc vous en avez un de part et d'autre
du cran de milieu de manche qui correspond à l'épaule. Donc on passe des fils de fronce entre ces deux crans. Et on fait la même chose, 2 fils de fronce sans point d'arrêt avec 10 cm de fil qui dépassent. Et on fait la même chose pour les deux manches. Donc mes deux manches ont leur fil de fronce. Je vais m'occuper des bracelets de manche avant de passer à l'assemblage de la manche au corps. Donc ici, j'ai mes bracelets de manche courtes que je ne vais pas thermocoller ou doubler parce que le lin lavé c'est assez épais et je ne veux pas que ce soit beaucoup plus rigide que ça. Donc ils sont en 2 parties pour vous permettre d'insérer, si vous le souhaitez, sur le bas de la manche un galon qui dépasserait. Donc si vous souhaitez insérer un galon dans le bracelet de manche, il suffit de couper un galon de la même longueur que votre bracelet de manche et ensuite de venir assembler ces 2 extrémités puis surjeter. Ici j'aurai assemblé en dépliant mon biais, en cousant endroit contre endroit, puis en repliant pour enfermer la marge de couture à l'intérieur. Si vous avez un galon festonné par exemple, vous pouvez tout simplement le coudre endroit contre endroit et puis faire un rouloté ou un point zigzag très serré sur les marges de couture. Cela étant fait, on va faire exactement la même chose pour les bracelets de manche. Donc ici j'ai mes 2 bracelets de manche pour une manche et on va donc les assembler par les petits côtés. Donc on assemble à 1 cm et on ouvre notre marge de couture au fer. Donc mes 2 parties du bracelet de manche sont assemblées. Je vais maintenant tout simplement les assembler endroit contre endroit. Donc j'en retourne un des 2 pour l'insérer dans l'autre et que les 2 endroits se fassent face. Si vous avez un galon du coup, vous allez l'insérer entre les 2 en sandwich et sinon on épingle en faisant correspondre les coutures qu'on vient de réaliser et en épinglant tout le bas du bracelet de manche. Pour rappel, si vous voulez coudre un galon sur le bas du bracelet de manche, il doit être à l'intérieur, il ne doit pas dépasser ici, il doit y avoir le bord franc du galon et il doit être coincé à l'intérieur pour que, une fois cousu, on retourne le bracelet de manche et qu'il dépasse par la couture du bas. Donc ici, je n'en ai pas, on va tout simplement venir coudre à 1 cm sur tout le bas du bracelet de manche. Voilà ce que l'on obtient. On peut venir dégarnir la marge de couture et retourner le bracelet de manche sur l'endroit. Puis bien repasser pour faire ressortir la couture et doubler notre bracelet de manche qui sera prêt à être assemblé à notre manche. Donc une fois que votre bracelet de manche est bien repassé, vous pouvez superposer autour votre galon si vous souhaitez le mettre dans la couture comme moi. Hop, l'insérer dans la couture entre la manche et le bracelet de manche. Ici je ne fais pas correspondre les coutures de bracelet et de galon parce que c'est du lin lavé, c'est assez épais. Donc si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, faites-les correspondre, mais pour moi ce sera trop épais. Je vais épingler mon galon à mon bracelet de manche extérieur. Donc c'est la partie thermocollée ou entoilée. Je l'épingle tout le tour pour qu'il soit bien en place. On peut aussi faire un point de bâti, si vous préférez, pour qu'il ne bouge pas. C'est aussi une possibilité. Si vous faites un point de bâti, faites-le dans la marge de couture à 5 mm. Donc voilà ce que l'on obtient. On se munit de notre manche et on va venir assembler le bracelet de manche comme ceci. Donc je retourne la manche pour que l'endroit de la manche soit contre l'endroit du bracelet. Hop, et j'insère le bracelet de manche dans la manche. J'aurais pu le faire par au-dessus. Je vais faire correspondre la couture côté du bracelet avec la couture de manche. Je les épingle, donc endroit contre endroit.
en ouvrant bien la doublure du bracelet de manche. On ne va pas l'épingler celle-ci. Et on va également épingler le milieu du bracelet de manche avec le milieu de la manche. Et on va tout simplement froncer la manche pour qu'elle fasse la même longueur que le bracelet de manche de part et d'autre des épingles que nous avons mises, en laissant toujours bien la doublure du bracelet de manche libre. Je tire sur les fils de fronce et je répartis les fronces. Ici, les fronces ne seront pas forcément homogènes parce qu'il n'y en a pas autant que pour le volant de bas du corps. Donc je vous conseille de privilégier les fronces sur l'avant de la manche pour avoir ce côté bouffant si vous le souhaitez. Après, si vous voulez que ce soit plus équilibré, vous pouvez les répartir uniformément. Elles risquent d'être légèrement écartées les unes des autres et puis c'est plus difficile d'avoir des fronces homogènes. Donc vous voyez, j'ai beaucoup plus de fronces ici que là sur l'arrière de la manche où j'en ai presque pas, puisque de toute façon ce sera sous le bras donc ça ne se verra pas. Une fois que votre bracelet de manche est bien épinglé et que votre manche est froncée, on vient piquer entre les deux fils de fronce à 1 cm du bord, tout le tour, et on vient retirer les fils de fronce. Donc mon bracelet de manche est assemblé, on va pouvoir maintenant le retourner. J'ai retiré les fils de fronce et on va bien le repasser pour que notre galon reste vers le bas. Étant donné que la marge de couture sera vers le bas aussi, ça va un peu le contrarier. Donc on va passer un coup de fer pour qu'il reste bien en place. Hop! Vous pouvez à ce moment-là faire un repli au fer à repasser d'1 cm et rabattre la doublure du bracelet de manche sur le bracelet de manche extérieur pour que la marge de couture vienne naturellement se plaquer dessus. Moi je préfère le faire à la main, le travail à la main, épingler et faire un point à la main par la suite. Donc comme ceci. Et on va faire ça tout le tour, épingler et veiller à ce que ça recouvre bien toute la marge de couture. Voilà. Une fois que tout votre bracelet de manche est épinglé sur l'envers, vous pouvez soit faire un point à la main entre votre bracelet de manche et la marge de couture pour le maintenir fixé à l'intérieur, soit sur l'extérieur, venir faire une piqûre dans le sillon de votre couture précédente pour fixer la doublure de votre ou alors sur l'endroit. Vous pouvez venir faire dans le sillon de votre couture précédente une couture pour que ça fixe la doublure du bracelet de manche sur l'envers. Donc pour ça, faites bien attention à ce que le bracelet de manche dépasse d'1 ou 2 mm de la couture précédente. Vous voyez, ma couture est là. Voilà, ici ça se superpose bien. Et si je fais une couture dans le sillon de ma couture ici, ça fixera bien, je le sens là par épaisseur, mon bracelet de manche de doublure. Donc mon bracelet de manche est cousu, moi j'ai fait du coup une couture à la main. Et voilà ce que ça donne. Pour réaliser les manches longues, vous suivez exactement les mêmes étapes que pour la manche courte. Donc on assemble toutes les découpes en faisant des inserts de galon ou de biais ou de passepoil. Ou alors on prend la manche longue telle qu'elle. Ensuite on réalise la fente prévue sur le dos de la manche. Donc c'est la partie la plus arrondie, pas celle qui remonte, vraiment la plus arrondie. Pour faire ces fentes, on réutilise exactement la même méthode que celle qu'on a utilisée pour la fente du dos. On vient assembler la manche par la couture de manche. On surjette et on plaque la couture vers le dos, donc vers la fente. Puis on passe des fils de fronce sur tout le bas de la manche et sur la tête de manche entre les crans prévus. Donc une fois que notre manche est prête, on va pouvoir s'occuper des poignets.
Donc pour les bracelets de manche, ici j'ai 3 pièces de bracelet de manche pour un seul bracelet de manche. C'est normal puisque je vais l'entoiler et non le thermocoller, donc je le triple. Du coup, je vais choisir celui-ci pour mon bracelet extérieur. Celui-là pour l'intérieur, peu importe. Donc hop, ça c'est mon bracelet doublé. Et entre les deux, je vais placer un bracelet en plus. Voilà, et je vais considérer qu'il ne fait qu'un avec mon bracelet extérieur. Pour vraiment le renforcer. Ok, donc là j'ai mes 2 épaisseurs de bracelet, dont celui qui est entoilé ou thermocollé. Vous avez sur les pièces de bracelet un petit cran qui est à 3 cm du bord pour former un décroché qui vous servira finalement de patte de boutonnage pour le poignet. Donc on va les superposer endroit contre endroit. Et à partir de ce moment-là, soit vous voulez un poignet simple et donc vous faites juste une couture sur le petit côté, le grand côté, l'autre petit côté et on la termine jusqu'au cran du décroché. Soit on veut insérer sur le bout du poignet par exemple un galon, un biais ou un passepoil, ce que vous voulez, qui soit sur le bout du poignet. Donc moi c'est ce que je vais faire ici avec mon biais. Pour cela il faut faire une finition de bout de galon puisque le poignet ne va pas être refermé comme celui de la manche courte. Donc ici moi ça va être assez simple puisque c'est juste un biais plié en deux. Je vais juste le retourner, faire une couture et puis j'aurai un bel angle. Vous pouvez aussi créer un arrondi, c'est un peu plus compliqué sur la fin de votre couture. Si vous avez un passepoil, vous serez obligé de faire un arrondi en faisant venir mourir le passepoil dans le poignet. Et si vous avez un galon, vous pouvez tout simplement faire un double rentré ou un petit point zigzag très serré ou bien un rouloté à la machine à coudre. Donc ici je vais mesurer la longueur de biais dont j'ai besoin en prenant en compte mes marges de couture. Donc ici on découpe exactement la même longueur de biais que celle du poignet, puisque moi je vais faire un rentré de 1 cm sur mon galon, et si vous avez, sur mon biais, pardon, si vous avez un galon, vous faites un double rentré de 5 mm, ce qui vous retirera la marge de 1 cm. Hop, voilà, donc je vais le couper juste ici. Et je vais m'occuper de faire les finitions. Donc mes côtés sont cousus, j'ai plus qu'à retourner. J'ai dégarni les marges de couture et je vais passer un coup de fer à repasser pour avoir de jolis angles. Voilà le résultat. Donc je vais retirer mon poignet extérieur, mon bracelet de manche extérieur qui est thermocollé ou entoilé. Et je vais tout simplement épingler mon biais à l'intérieur, donc on ne le fait pas dépasser, et on aligne les bords francs. Et je l'épingle à l'intérieur des marges de couture. Je viens endroit contre endroit apposer mon bracelet de manche extérieur. Hop. Que j'épingle. Donc j'ai épinglé tout le tour, donc on va pouvoir venir coudre comme je vous le disais, hop, jusqu'au décroché en laissant toute cette partie ouverte. On coud à 1 cm. Et je vais venir dégarnir mes marges de couture. Et voilà ce que ça donne. Donc on va pouvoir venir repasser tout ça pour bien faire ressortir notre biais, repasser les petits côtés. Et on va également repasser la partie intérieure du bracelet de manche sur 1 cm
en continuant finalement la couture qu'on a fait sur le décroché. Donc ici, j'ai pas fait attention en vous montrant, mais j'ai cousu le poignet gauche. Mais pour le reconnaître, c'est assez simple. Donc moi, je décide que cette partie, ce côté-là, est mon extérieur de bracelet de manche. Et donc on est d'accord que ça, ce sera vers le bas. Donc quand je le place sur mon poignet, ça donne ça. Et on veut bien que la partie décrochée soit vers l'intérieur de la manche, donc vers la couture de manche. Et que ce soit la partie droite qui se rabatte dessus pour que ça fasse cette finition. Donc je vous montre avec la manche directement. Ici c'est ma manche gauche. Là j'ai mon bracelet de manche qui va venir se fermer comme ceci. Donc mon décroché correspond à la couture de manche et de ce côté là. Donc il va venir se coudre comme ceci. Et l'avant du bracelet de manche va venir se rabattre proprement dessus de façon droite. On ne veut pas avoir ça. C'est moins joli. Le décroché est toujours du côté dos de la manche. Donc maintenant que je me suis bien retrouvée et que je sais que c'est mon poignet gauche, je vais tout simplement l'épingler endroit contre endroit sur ma manche. Donc ici, de ce côté-là, on veut que ce soit droit. Donc je viens épingler endroit contre endroit mon bracelet de manche du côté où il n'y a pas le décroché sur la manche et j'épingle le côté où il y a le décroché. D'ailleurs je vais juste cranter pour pouvoir bien faire sortir la marge de couture. Voilà, ce sera plus facile pour épingler. On va l'épingler, hop, de l'autre côté de la fente. On va faire correspondre le milieu de la manche avec le milieu du bracelet de manche. Donc pour cela, je repère le milieu de la manche. Hop. Alors, il y a beaucoup de matière, donc c'est pas forcément facile. Je vais le faire par étapes. Hop. Ça me donne ça. Je le garde en main et ici, je repère le milieu du poignet pour bien répartir les fronces uniformément. Quand je dis le milieu du poignet, c'est entre les deux épingles que vous venez de placer. Hein. On ne prend pas en compte le décroché. Le milieu est là, je les épingle. Et là, quand on épingle, on laisse bien libre l'intérieur du poignet, qui n'est pas thermocollé ou entoilé. Ici, vous avez bien le devant du bracelet de manche entoilé. Maintenant qu'on a placé nos épingles, on va pouvoir tout simplement froncer nos deux grosses parties de manche. Donc pour ça, on tire sur les fils de canette qui sont normalement sur l'envers du tissu et on fronce jusqu'à obtenir la même longueur que le bracelet de manche. Et je fais la même chose pour l'autre partie de la manche. Les deux fils de canette, hop, et on fronce. Faites attention quand vous épinglez la manche à ce que vos biais et galons de la manche soient bien orientés. Donc pour ça, je vais juste vérifier sur l'endroit qu'ils n'ont pas été retournés. Donc là c'est bon, mais vous voyez ici par exemple ça me crée un petit pli. Donc je vais modifier ça parce que c'est pas très joli je trouve. Je vais moins froncer au niveau du biais. Hop, voilà, c'est quand même mieux. Et on peut venir piquer à 1 cm sur toute la partie froncée pour assembler la manche au poignet. Donc maintenant que ma manche est froncée et assemblée au poignet, au bracelet de manche, je vais pouvoir retirer les fils de fronce. Donc on tire sur les mêmes fils que ceux qui ont servi à froncer. Après avoir retiré les fils de fronce, j'ai bien retourné le poignet, donc le bracelet de manche vers l'endroit. Et naturellement, le pli qu'on a précédemment formé au fer à repasser va venir se plaquer sur la marge de couture
Et on va pouvoir l'épingler tel quel. Hop, comme ceci. Donc on va l'épingler et là, soit vous venez faire un point à la main invisible à l'intérieur du poignet, c'est ce que je préfère faire personnellement parce que ça se voit pas du tout sur l'extérieur. Soit vous faites une surpiqûre à 2 mm de votre couture sur le bracelet de manche pour bien plaquer la doublure du bracelet de manche. Ou alors vous pouvez faire une couture dans le sillon du bracelet de manche et de la manche. Et pour cela, il faut bien épingler la doublure du bracelet de manche à 1 ou 2 mm au-dessus de notre couture pour que, en cousant dans le sillon de la couture, ça prenne bien le bracelet intérieur. Et votre bracelet de manche sera alors terminé et donc on aura bien l'avant de la manche qui viendra se plaquer sur le décroché qu'on ne voit pas de l'extérieur. Il restera plus qu'à faire les boutonnières sur cette partie de poignet et coudre les boutons sur celui-ci. On va pouvoir maintenant les assembler à la blouse. Donc pour ne pas confondre vos manches, vous avez des crans. Le double cran correspond au devant, le cran simple correspond au dos. Donc ici, vu que mon devant est à droite, c'est ma manche droite. Donc je prends l'emmanchure droite de mon buste et je vais épingler la couture de manche avec la couture côté du buste, endroit contre endroit. Je place une épingle pour bien faire correspondre les deux coutures. Et je vais tout simplement, donc là ma manche est à côté de ma blouse comme si elle était terminée, vous voyez. Je vais tout simplement retourner l'épaule, endroit contre endroit, et faire correspondre le cran d'épaule de ma manche avec l'épaule du buste. Je place une épingle et je retourne le tout pour avoir mon emmanchure de buste sur l'envers et la manche à l'intérieur. Ici, je vais venir faire correspondre mes crans de dos, hop, et mes crans de devant. Et je vais épingler jusqu'au début de mes fronces en maintenant bien mon galon vers le bas. Je fais la même chose du côté du devant en maintenant les deux galons du buste et de la manche vers le bas. Et on va pouvoir venir froncer le reste de la manche, donc sur la tête de manche, pour obtenir la même longueur que l'emmanchure. Donc on tire sur les fils de fronce de canette. Maintenant vous savez le faire. Et on fronce jusqu'à obtenir la bonne longueur. Puis on épingle. Donc mes fronces sont bien réparties et épinglées. On va pouvoir piquer à 1 cm du bord tout le tour de l'emmanchure. Donc j'ai assemblé mes manches, elles sont cousues, j'ai retiré les fils de fronce, surjeté la marge de couture, il ne me reste plus qu'à rentrer mes fils de surjeteuse. Et on va pouvoir finir la blouse en s'occupant de la bride et du bouton pour fermer la fente du dos. Donc pour cela, je n'ai pas prévu de bride cousue directement dans la fente parce que j'avais peur qu'il y ait trop d'épaisseur. Vous pouvez bien sûr utiliser une bride élastique spéciale pour les boutons des robes de mariée par exemple et la coudre au préalable. Moi je préfère la faire à la main en terminant. Donc on va coudre la bride du côté gauche et pour cela j'ai découpé un fil assez long, je dirais 60 cm que j'ai doublé pour avoir une certaine épaisseur de fil
J'ai fait un nœud au bout et tout simplement donc du côté gauche je vais venir piquer dans mon enforme de fente. Je pique entre le tissu extérieur et l'enforme pour faire ressortir l'aiguille sur l'endroit du tissu. Hop, à peu près à hauteur de la fin du biais. Je tire, je vérifie que c'est bien coincé et je vais de nouveau par sécurité repiquer, sortir et passer mon aiguille dans la boucle juste pour faire un petit nœud et être sûr que ce soit bien fixé. Voilà. Donc maintenant que cela est fait, on va de nouveau piquer du côté de l'enforme, on fait ressortir l'aiguille sur l'endroit, on tire et on ne tire pas complètement, on laisse une boucle se former. Donc vous voyez que le fil du bas de la boucle n'est pas fixe. Donc on va pouvoir tout simplement passer nos doigts dans la boucle, attraper le fil et tirer sur le bas de la boucle pour resserrer le nœud et reformer une boucle. Je vous remontre, j'essaye de centrer. On passe nos doigts dans la boucle, on attrape le fil, on tire sur cette boucle, sur le fil précédent et on serre. Et on fait ça pour créer la bride au fur et à mesure. Donc là j'ai utilisé le fil que j'ai utilisé pour coudre la blouse, donc il est exactement de la même couleur que le tissu. Mais vous pouvez choisir de faire une bride de la couleur de votre bouton s'il contraste ou... Voilà, c'est vraiment à votre guise. Donc je continue. Et la bride se forme au fur et à mesure, vous voyez ? Hop. Et donc on va faire une bride suffisante pour notre bouton. Donc je vois ici qu'elle est encore un peu petite. Je vais mettre sur voilà. Elle est encore un peu petite, vous voyez, donc je continue. Donc moi je vais coudre un bouton tout simple, blanc. Et ici, si je place ma bride comme si elle était terminée, je vois que mon bouton passe. Donc je vais la finir ici. J'en refais une par mesure de... On sait jamais. Et donc je ne tire pas sur la boucle. Je vais piquer en haut de ma fente. Je tire. Et là, avant de tirer complètement, je repasse dans la boucle pour faire un dernier nœud. Et donc, vous voyez, hop, que ça fixe la bride. Et la bride est bien fixée. Donc je vais refaire un point par sécurité. Et vous pouvez faire ressortir votre fil sur l'envers, donc dans l'enforme doublée. Hop. Je tire. Et je coupe. Comme ça, s'il y a un petit bout de fil qui s'échappe, il sera suffisamment long pour ne pas ressortir sur l'extérieur. Et il ne reste plus qu'à coudre le bouton de l'autre côté. Et voilà le résultat. Votre blouse est terminée. Bravo à vous!